Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, nous avons enfin le droit à une nouveauté et pas des moindres avec le retour de Shiro Usazaki, dessinatrice d'Actage. Et comme souvent, nouvelle sortie rime avec nouvel arrêt de série. Et sans plus attendre, je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est comme d'habitude absent, mais il ne faudra pas attendre son retour imminent afin d'avoir de ses nouvelles dans les vidéos. En effet, son dernier tome est sorti ce mois-ci et on reviendra donc sur ses ventes à partir de la semaine prochaine. Jujutsu Kaisen est également en pause cette semaine, sûrement sa dernière avant la fin de sa série. Et c'est donc le nouveau manga Ichi the Witch de Osamu Nichi et Shiro Usazaki qui fait la couverture du magazine cette semaine. Je vous lis le synopsis avec une traduction approximative, désolé. Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent à un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la mêlée. Il s'appelle Ishi et n'est qu'un simple chasseur. Mais il a le pouvoir de bouleverser le monde de la magie dans cette épopée de chasse à la magie. J'ai lu le premier chapitre et c'est rafraîchissant, ça fait du bien de voir de la pure fantaisie et pas un énième manga d'exorcisme. J'attends maintenant de voir où le manga va nous mener. Le premier chapitre pose les bases de l'univers et ça peut être très intéressant, mais je suis pour l'instant pas encore totalement convaincu. J'ai donc très hâte de lire la suite et en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Akane Banashi s'offre également une page couleur, sa 11e depuis le début de l'année. C'est le manga qui en compte le plus. Kill Blue obtient également une mise en avant cette semaine, lui qui est en perte de vitesse ces derniers temps. Et enfin, la dernière page couleur est pour Astro Royal. C'est déjà sa 5e alors qu'il n'en est qu'à son 20e chapitre. Ça démontre vraiment l'espoir qu'ont les éditeurs dans ce manga. Et pour finir cette partie hors classement, on retrouve comme d'habitude Yokai Buster Murakami en fin de magazine. Sans plus attendre, place au classement et on retrouve Psych House qui après Kyokuto Necromance la semaine dernière se termine à son tour. Undead Unluck chute d'une place et se retrouve donc dans le trio de fin cette semaine. Il enchaîne les mauvais résultats. La nouveauté Ultimate Exorcist Kiyoshi chute déjà dans la zone rouge, ça ne sent pas bon, il va vite falloir remonter la pente. Super Psychic Policeman Shoujo échappe quant à lui encore une fois de peu à la zone rouge. Witchwatch chute lourdement, il avait pourtant réussi à se maintenir dans le haut du classement depuis plusieurs semaines. News Exorcist chute de 2 places mais reste dans ses standards de ces dernières semaines avec cette 9ème place. The Elusive Samurai remonte un petit peu en espérant qu'il arrive enfin à s'éloigner des classements à 2 chiffres. Premier classement pour la comédie romantique Himaten, il débarque à une 7ème place acceptable, il va maintenant falloir voir s'il parvient à se maintenir. Mien Roboko garde sa bonne 6ème place cette semaine. Mission Yozakura Family s'offre une belle remontée de 3 places lui permettant d'intégrer le top 5 cette semaine. Blue Box conserve sa 4ème place, il peine cependant à revenir sur le podium ces derniers temps. Un manga qui ne peine pas à atteindre le podium, c'est Kagurabashi, qui revient de page couleur à la 3ème place. Ça fait plaisir d'avoir enfin une nouveauté qui parvient à atteindre le haut du classement. Sakamoto Days grimpe d'une petite place et s'offre donc la 2ème marche du podium cette semaine. C'est la 5ème semaine consécutive qu'il est sur le podium. Et grosse surprise pour la première place cette semaine, je plaisante à peine, c'est seulement la 2ème fois que One Piece offre la première place cette année. Il comptabilise en effet 18 deuxièmes places et 2 premières places. Bravo à lui. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. La semaine prochaine, on reviendra sur la première semaine de vente du mois de septembre et sur la deuxième nouveauté de la fournée. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.